Salut à tous les amis, c'est Blackburn et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, grâce à un nouveau logiciel qui s'appelle Collage Vidéo, je teste un nouveau format de vidéo. Et dans ce nouveau format de vidéo les amis, on va parler de Pokémon Legends ZA. Dans cette vidéo, je vais vous donner entièrement mon avis sur le jeu après toutes les examinations YouTube. Et on va parler bien sûr aussi du fameux DLC concernant Mega Raichu X et Mega Raichu Y, les deux méga évolutions que j'ai vraiment le plus hâte de tester. Je sais pas lequel choisir entre les deux, mais je vous avoue que le X me tente plus que le Y. Après, les deux sont super badass. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez compris, on va parler du coup de Legends ZA. Je vais vous donner mon avis entièrement. J'avais appris du coup qu'il y avait une convention il n'y a pas longtemps avec une démo de Legends ZA en deux parties. Je voulais aller à cette convention, mais j'ai eu un empêchement. J'ai pas pu y aller, donc je me suis dit c'est pas grave, on va attendre que les youtubeurs sortent une petite vidéo de gameplay, tout ça, pour que je puisse voir un peu plus le jeu. Parce que oui, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé de le faire en let's play. Donc rien que pour le let's play qui nous attend en octobre, je voulais voir un peu plus le truc quoi. Voilà. Du coup les amis, dans Legends ZA, donc la map se passe totalement dans la ville d'Illumis. Ça, je trouve ça dommage, parce que certes Illumis c'est une très bonne ville, moi j'ai joué avec XY, j'ai bien aimé la ville d'Illumis, mais ils auraient pu faire comme les gens d'Arceus, mettre vraiment un monde ouvert plus grand, genre pas forcément une map comme les jeux de base, mais on aurait préféré quand même, enfin j'aurais préféré moi de mon côté quand même avoir la chance de visiter plusieurs villes, plusieurs territoires. Alors que là, on reste tout le temps à Illumis. Et ça, je vous avoue que c'est un peu dommage. Ce qui est bien, par contre, c'est comme Pokémon légendaire de fin de jeu. À l'effigie du jeu, nous avons Zygarde. Et c'est vrai que dans X et Y, donc c'était Xerneas et Yveltal. Et c'est vrai que Zygarde, on n'a pas vraiment pu, dans X et Y, avoir grand chose sur Zygarde. Donc c'est pas mal, ça change, c'est voilà. Le fait que ça soit Zygarde le légendaire à l'effigie du jeu, moi ça me plaît en vrai, donc c'est cool. Du coup les amis, on va parler maintenant de la dynamique des combats. Donc apparemment fini le tour par tour, ça je trouve ça dommage parce que même si la dynamique de combat de Legends ZA c'est typique associé aux Legends, un peu comme Legends Arceus, c'était à peu près une dynamique comme ça, voilà. Mais je vous avoue que moi le fait qu'il n'y ait pas de tour par tour, ça me plaît moins parce que le côté tour par tour c'est vraiment la base du jeu Pokémon, enfin voilà. Donc à voir ce que va donner du coup la dynamique de combat, ça a l'air complexe, mais à voir. J'ai pas trop d'avis pour le moment dessus sur cette dynamique de combat, à tester. Voilà, et puis on va voir si ça me plaît. Mais ça a l'air fluide, ça bug pas, ça a l'air bien coordonné quand même. Donc pour cette dynamique de combat, donc on va pouvoir du coup avoir cette dynamique dans les combats normaux contre les dresseurs ou les Pokémon sauvages. Mais aussi on va pouvoir du coup de temps en temps dans le gameplay du jeu affronter des boss, des Pokémon méga évolués. Un peu comme le premier boss qui est Mega Absol. Et Mega Absol il est niveau 25 si je me trompe pas. Et donc en fait le but de cette dynamique de combat c'est que le personnage se déplace. Alors pendant que le personnage se déplace, le Pokémon il suit à peu près les déplacements du joueur. On peut ordonner du coup des attaques, donc donner des ordres à notre Pokémon pour l'attaquer, que ce soit de près, à distance. Du coup le fameux méga évolué va faire tomber des boules d'énergie qu'on doit ramasser pour remplir une jauge. Une fois que la jauge est remplie, notre Pokémon qui combat va pouvoir méga évoluer, comme par exemple sous la vidéo vous êtes en train de voir Méga Lucario par exemple. Ça je vous avoue que déjà que Lucario de base c'est mon Pokémon préféré, mon ultime Pokémon préféré. Alors et que la méga évolution de Lucario c'est aussi ma méga préférée. Attendez-vous dans le let's play à ce que j'ai Méga Lucario dans mon équipe, c'est évident. Pour moi c'est évident, voilà. Donc pour cette dynamique de combat, encore contre les dresseurs ou des trucs comme ça, ça a l'air facile. Mais contre un boss, ça a l'air très complexe, faut vraiment rester concentré, focus, parce qu'il faut vraiment regarder les déplacements, les ordres, enfin c'est un peu le bordel, donc le fait que ça soit complexe comme ça, à voir. Je pense qu'on va prendre du temps avant de prendre la main, mais voilà. Et du coup, une fois que notre Pokémon est méga évolué, pour qu'il reste méga évolué le plus longtemps possible,
il faut maintenir la jauge en continuant à ramasser les petites boules d'énergie. Sinon, en fait, il va revenir à sa forme de base et on va devoir attendre un petit temps avant qu'il reméga évolue. Donc, la barre de vie donc, du boss est assez longue à descendre. Même pour Absol qui est niveau 25 comme premier boss, j'ai remarqué que la barre de vie, il est assez long le combat. Ça c'est bien par contre parce que du coup ça permet en fait de profiter plus, de combattre plus, d'avoir plus d'action. Genre ça se finit pas à l'arrache super vite en mode super facile quoi. Faut vraiment donner du sien. Vraiment, vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est bien parce que du coup on prend plus le temps sur le gameplay et sur la dynamique de combat. Et ça c'est cool, ça c'est cool. Une fois qu'on a battu le boss les amis, du coup on gagne pas le Pokémon malheureusement. On peut pas capturer le Pokémon comme à la fin d'un Red Terra Crystal par exemple. Mais on obtient sa méga gemme. Ça par contre c'est génial parce que du coup si par exemple vous avez un boss et que ce boss là vous avez envie d'avoir sa méga et ce Pokémon là dans votre équipe, et bien au lieu comme à l'époque Ruby Omega Saphir Alpha ou XY de prendre du temps, de se casser la tête à trouver dans la nature que la méga gemme elle est là, elle est là, elle est cachée là. Là, au moins, on est sûr qu'on a la méga gemme à l'effigie du boss. Et ça, c'est cool parce que du coup, pour ceux qui veulent avoir le Pokémon en question dans son équipe, ben, au moins vous avez la méga gemme de suite. Et vous n'avez pas tout ce casse-tête de XY ou Ruby Omega Saphir Alpha où il faut aller dans la nature, trouver les gemmes quelque part. Enfin, voilà. Là, c'est un peu plus facile sur les méga gemmes, donc c'est cool. Ce qui me hype de fou, les gens, et ce qui me rend dingue, c'est le nombre de méga évolutions qu'il y a de dispo dans le jeu. C'est abusé. Il y en a au moins allez, on va dire une trentaine de différents, plus les nouveaux qui ont été annoncés comme Dracolos ou Raichu. Enfin, sur les méga évolutions, ils ont abusé le nombre de méga évolutions qu'il y a dans le jeu. Mais c'est cool parce que du coup, on va pouvoir vraiment élargir le truc et ça, c'est génial. Pour l'équipe Pokémon, je vous avoue franchement que je sais pas du tout quelle équipe je vais faire dans le let's play, à part que je sais forcément que Lucario je vais l'avoir, sa méga aussi, ça c'est sûr. Pour Mega Raichu X, j'ai envie de l'avoir, mais comme il appartient au DLC, qui d'ailleurs le DLC on va y revenir après, il appartient au DLC donc ça sera à la fin, donc, mais il sera dans mon équipe aussi. Pour le starter, donc nous avons Kaiminus, Germignon et Cruicrui. Alors, il y a un truc... il y a 50% d'avis positifs et 50% d'avis négatifs par rapport à moi. Pourquoi? Parce que les starters, je les trouve très bien, donc c'est positif, c'est bien. Mais il y a un seul truc qui me dérange, c'est que ils auraient pu mettre 3 régions différentes pour le starter. Parce que là, on a 2 starters de Johto et un d'Unis. Pourquoi 2 starters de Johto? Ils auraient pu mettre 3 starters de régions différentes. Ça aurait été mieux, mais là on se tape 2 de Johto. On les connaît les Pokémon de Johto. Bon, même s'il y a peut-être des joueurs qui vont commencer ce jeu pour la première fois de leur vie, enfin je sais pas, c'est possible. Mais pour les starters, le fait qu'il y ait 2 starters de la même génération, je trouve ça dommage. Parce que du coup ils auraient pu varier plus quand même. Mettre vraiment 3 starters différents. Alors que là on a 2 de Johto, c'est dommage. Alors je sais que... D'habitude, j'ai pas l'habitude de dire quel starter je vais prendre parce que là, quand je prépare un let's play, je dis jamais à l'avance le starter que je vais prendre. Mais en attendant, je peux quand même vous dire sur lesquels j'hésite. Germignon, je le prendrai pas parce que Germignon, c'est pas mon truc. Meganium est très bon. Meganium est très bon comme évolution finale, mais Germignon, voilà. Mais je vous avoue que j'hésite entre Kaiminus et Crucrui parce que Kaiminus, je l'avais pris comme starter dans Soul Silver, donc à l'époque, et avec Alligature, j'ai rué sur toutes les arènes, enfin voilà, surtout la dernière de type dragon. Cruicrui, je l'ai beaucoup aimé dans Unis, malgré le fait qu'il a très peu de défense, voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est un tank, et en tant que roi Tiflame, il va taper fort. Donc j'avoue, j'hésite. Les amis, pour le DLC de Mega Raichu X et Mega Raichu Y, est-ce que je compte prendre le DLC? Oui, parce que franchement, les 2 méga évolutions de Raichu m'ont vraiment motivé à fond. Et puis en plus, ça ne sera pas les seules méga évolutions qui va nous permettre d'avoir dans le DLC. La chose qui me plaît pas trop sur le fait que le DLC a été annoncé de suite, c'est que moi en tant que joueur Pokémon, j'avoue que ça aurait été beaucoup mieux qu'il n'y ait que le jeu de base pour le moment
et que plus tard, quelques mois plus tard ou quelques temps après, hop, ils annoncent le DLC, genre la suite DLC et tout, et là on a la hype, genre ouais, il y a une suite et tout, trop bien. Alors que là, le fait que le DLC soit dédispo avant même la sortie du jeu, il n'y a pas ce côté de hype, ce côté de ouais, j'ai hâte qu'il sort et tout, on va faire la suite. Il n'y a pas cette hype, tu vois, de la suite. Tu vois, comme Violet et Écarlate, quand ils ont annoncé Masque Turquoise et tous les DLC, on était tous là en mode ouais, une suite, ça va être cool, nouvelle région, nouvelle map. Enfin, voilà. Là, il n'y a pas cette hype parce que le DLC est déjà dès le début. Mais le point positif, c'est que le fait que le DLC soit déjà dispo, au moins, pour la collection des méga évolutions que moi je vais faire dans mon let's play, on peut tout avoir d'un coup, au moins on tourne pas autour du pot et puis voilà. Pour la dynamique de combat, j'attends de tester moi-même dans le jeu. Voilà. Et pour finir cette vidéo les amis, comme dernier avis, on va parler du coup de la méga évolution des starters de Kalos. Parce que oui, enfin, Goupelin, Blindépique et Amphinobi ont enfin leur méga évolution. Je suis très déçu par contre pour Amphinobi, parce que pour moi c'est pas une méga évolution, c'est juste un Amphinobi retourné sur un Shuriken. C'est de la merde. C'est pourri. Ils auraient pu faire un Sashanobi ou un truc comme ça un peu. Voilà, méga Blindépique, il est super beau. Moi qui n'aime pas trop Marisson comme starter, voilà. Mais je vous avoue que mon préféré sur les trois, c'est méga Goupelin. Méga Goupelin avec son balai de sorcière et tout ça, ça rentre vraiment dans le truc du Pokémon de la forme, du Pokémon de base avec sa baguette, enfin voilà. Mais j'avoue que les trois starters de Kalos, hormis Amphinobi, ils sont géniaux. Mais après, même si Amphinobi m'a déçu au niveau du design de la méga évolution, à tester, à voir. Mega Dracolos m'a déçu aussi parce que c'est juste des ailes de Draco qui ont été rajoutées. Enfin, ils auraient pu aller un peu plus loin sur le truc, voilà. Mais bon, voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur Legend ZA. Mais c'est vrai que c'est dingue le nombre de méga évolutions qu'il y a de dispo dans le jeu, c'est dingue. Et moi, j'ai vraiment envie d'avoir Mega Dracofeu X aussi, qui est l'un de mes préférés. En tout cas, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Ciao les potes et à bientôt.